Liberté et territoire. Je passe la parole à Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Ce projet de loi, bien qu'il ne concerne qu'un faible nombre de personnes, est très important et il engrange de nombreuses modifications de la Convention européenne d'extradition signée en 1957. Comme mes collègues l'ont rappelé, le contexte international, mais surtout la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, justifie de la réviser. De manière générale, les dispositions prévues par les différents protocoles additionnels sont accompagnées de certaines précautions. C'est par exemple le cas pour le deuxième protocole d'application et particulièrement l'article 3. Dans le cas d'un jugement par défaut, la partie requise pourra refuser l'extradition si elle estime que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Le troisième protocole, qui crée un mécanisme d'extradition simplifié en cas de consentement à l'extradition par l'intéressé, pose néanmoins quelques questions. En effet, l'article 5 prévoit que les règles de l'article 14 de la Convention relatifs à la règle de la spécialité ne seront plus applicables si la personne consent à son extradition ou ayant consenti à son extradition renonce expressément à la règle de la spécialité. Pourtant, consentir à son extradition ne veut pas obligatoirement dire que la personne a indiqué vouloir renoncer à la règle de la spécialité. Le rapporteur du Sénat sur ce projet de loi, M. Huxory, a indiqué que la France, au titre du paragraphe 5 de l'article 4, fera une déclaration précisant que le consentement de l'intéressé pourra être retiré jusqu'à ce que la décision sur l'extradition ait acquis un caractère définitif. En ce qui concerne la révocation de la renonciation au bénéfice de la règle de spécialité, ce n'est pas précisé si la France fera également une déclaration à ce sujet. Donc c'était la première de mes questions, à monsieur le rapporteur qui ne m'écoute pas. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Non, je disais que effectivement, le paragraphe 5 de l'article 4 permet qu'un pays fasse une déclaration pour la renonciation au consentement jusqu'à la décision d'extradition. Donc le rapporteur au Sénat a indiqué que la France fera cette déclaration. Mais parallèlement, en ce qui concerne la révocation du bénéfice de la règle de spécialité, il est possible aussi de faire cette déclaration, mais la France, a priori, n'a pas fait cette déclaration, donc c'était pour savoir si elle le fera. Enfin, une dernière question sur le quatrième protocole. Celui-ci modifie l'article 10 de la Convention, et ainsi modifié, il est maintenant inscrit au paragraphe 2 que l'extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l'action ou de la peine serait acquise d'après la législation de la partie requise. Il est prévu au paragraphe 3 que tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2. Aussi, là encore, monsieur le rapporteur, la France a-t-elle émis cette réserve ? Voilà, de manière générale, la lutte contre la criminalité est un sujet majeur et mon groupe votera en faveur de ces protocoles. En ce qui concerne la question de Madame Dumas, alors, on était justement en train d'analyser la réponse à Monsieur Coquano. Donc voilà, je suis vraiment désolé en tout cas. Parce que il y avait deux interprétations possibles de l'écriture du texte dans l'étude d'impact et donc on avait du mal à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait répondre concrètement sur cela. Alors s'agissant du quatrième protocole additionnel, il est envisagé de faire une déclaration appuyée sur la faculté prévue par l'article 1er, paragraphe 3, petite a de ce protocole, selon lequel les autorités françaises se réservent le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 et donc de refuser l'extradition lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise en vertu du droit français. Voilà. La première question, c'était le fait de pouvoir renoncer au consentement. C'est le paragraphe 5, je crois, de l'article 4. Et la France avait fait une déclaration. En revanche, sur la possibilité de renoncer au bénéfice de la spécialité, je ne savais pas si la France avait fait une déclaration également. Puisque c'est possible aussi c'est rendu possible aussi par le même article. Mais il n'y a pas eu de précision si la France... Voilà. Alors, en effet, je n'ai pas trouvé la trace précise sur ce point. Ce que je vous propose, c'est qu'on va interroger et revenir vers vous pour vous donner la précision. Parce que là, je ne peux pas vous dire oui ou non, parce que je n'ai pas retrouvé la... Merci. Où c'est important, c'est que... c'est quand on renonce au consentement, il ne faut pas que ça entraîne le fait de renoncer à la spécialité automatiquement sans... Voilà.